bienvenue sur la Booksphère. Donc je vous retrouve pour la deuxième vidéo, donc haul de mes achats donc en Corée. Il y en a un peu moins que pour le Japon parce que déjà je commençais à plus avoir trop de place dans ma valise et j'ai vraiment pris des trucs qui me plaisaient, j'essayais de pas trop m'éparpiller. Après il faut savoir qu'en Corée il y a beaucoup moins tout ce qui est goodies, de manga et tout ça, puisque évidemment c'est pas trop, c'est un peu moins omniprésent comme au Japon. Et il n'y avait pas de Disney Store, donc j'ai pas fait trop de folie Disney. Et puis tout simplement, voilà, j'ai pris que des trucs qui me plaisaient. Par contre, au niveau K-pop, là, voilà, là, vous verrez ça à la fin, mais j'y suis allée un petit peu fort. Je commence par de la bouffe. J'ai acheté des petits bonbons comme ça pour mon copain, parce que moi, j'aime pas du tout les bonbons qui piquent. Et là, il y a 3 niveaux. C'est des bonbons qui piquent. J'ai acheté des chocopailles. À la base, c'était pour le petit déjeuner c'était pour notre petit déjeuner. Et on les a pas terminés. Et j'avoue que je suis pas trouvé ça super terrible. Donc voilà, mon copain va goûter. On verra s'il aime. Et ensuite, j'ai fait une razzia sur les Kit Kat, puisqu'il y en a qu'on n'a pas en France. Donc à la noisette et au cookie cream. En gros, c'est un peu un goût d'Oreo presque à l'intérieur. Bref, les deux sont très bons. J'en ai acheté 3 de chaque parce qu'il y avait une promotion dans je sais plus quel magasin. Voilà. Ensuite, je vais passer aux petits souvenirs pour ma famille. J'ai acheté plein de magnettes, comme d'habitude, pour eux. J'ai acheté des lots comme ça, déjà ça revenait un peu moins cher, on va pas se mentir. Et puis comme ça, ils pourront choisir ce qui les intéresse. Je me suis quand même pris un magnette pour moi. Et celui-ci, je l'ai bien choisi. Donc voilà. J'ai acheté des marque-pages, donc un pour ma mère, comme ceci. Et j'en avais pris un deuxième en fait pour moi, jusqu'à ce que je trouve celui-ci. Que j'ai trouvé vraiment trop joli. Donc du coup, celui-ci sera pour moi. Je vais en offrir un à ma mère. Et le deuxième, je ne sais pas encore à qui je vais l'offrir. Voilà. J'ai acheté une petite carte, comme ceci, pour mes collègues de travail, enfin mes anciens collègues de travail. Et en cadeau, j'ai eu cette petite feuille imprimée avec des lettres de l'alphabet coréen. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 pots comme ça pour mettre, y mettre le riz en Corée en l'occurrence. Et ça le maintient au chaud, c'est vraiment pas mal par contre. Et là, je pense qu'on pourra mettre un peu ce qu'on veut, hein. Donc j'ai pris ces 2 pots là, donc comme on n'est que 2, c'est très bien. Et j'ai pris aussi un set de fourchettes et cuillères, donc 2 aussi. Ensuite j'ai pris des chaussettes pour moi. Il faut savoir qu'il y en a vraiment beaucoup. J'ai fait de mon mieux pour résister et pas en acheter trop. J'en ai pris 2 pour moi et après j'en ai pris 3 autres paires pour offrir à des amis. Et je suis fière de moi parce que vraiment il y en avait beaucoup qui me tentaient, mais bon, à un moment donné, la place dans la valise, le budget qui s'en va au fur et à mesure, voilà. Donc j'ai pris une paire donc avec le drapeau coréen tout simplement, et une autre paire avec tristesse de vice versa, parce qu'apparemment elle me ressemble beaucoup. Enfin, je lui ressemble. Ensuite j'ai pris une paire de Pokémon pour ma copine Elodie, un petit porcinet pour un de mes amis aussi, et une paire de Loki. Alors je prie pour que la fille à qui j'offre ça ne voit pas cette vidéo. Mais voilà, je lui ai pris une petite paire de Loki. Toujours dans les cadeaux pour mes amis, la personne à qui j'offre les chaussettes porcinées aura aussi avec un petit stylo porciné. Moi je me suis pris aussi la même chose en stylo mais en Stitch. Je me suis pris aussi évidemment Cynthia Passion Carnet. Et Cynthia n'a aucune volonté, surtout. J'ai pas acheté un ni 2, mais bien 3 carnets Stitch, comme si j'allais écrire énormément de choses dans toute une vie. Bref, du coup j'en ai pris 3. Ils étaient vraiment pas chers. Ils étaient à 2000 won, donc ça fait genre 1,70€, 80, 60, truc comme ça. Donc j'ai celui-ci. C'est un ligné basique, hein. J'ai celui-là. Et celui-ci. Il y en a un qui m'a été offert par ma copine avec qui j'ai voyagé. Et je la remercie. Mais elle m'a forcé à acheter les 2 autres.
Ensuite, je me suis pris une petite pince pour les cheveux. Et là, je me rends compte qu'il me manque quelque chose. C'est pas grave. Toujours pour offrir, j'ai acheté une petite crème pour les mains. Qui est comme ceci et qui sent le savon. J'ai aussi acheté 2 petits masques. Comme ceci. Un pour moi et un pour offrir. Oups. Aussi, j'ai été dans une ville donc, qui s'appelle Daegu. Et là-bas, on a visité le musée de la médecine orientale. Et en fait, on pouvait réserver et faire un atelier pour soit créer un savon, soit un... Comment ça s'appelle? Un baume à lèvres. Ou alors faire un bain de pied. Et il y avait quoi encore? Je sais plus. D'autres ateliers, bref, c'était vraiment super sympa et c'était vraiment pas cher. C'était 3000 won l'atelier pour faire donc un savon, parce que moi j'ai fait un savon, voilà. Je l'ai fait dans ce format-ci. Et on choisit nos ingrédients et généralement, si on a fait le musée avant, on sait à peu près à quoi ça va correspondre. J'espère juste que ça sent pas aussi mauvais que ça sentait quand on l'a eu tout juste fait. Bref. Ensuite, j'ai acheté des petites choses, des petits cosmétiques coréens donc chez Nature République et chez Etude House. Donc chez Nature République, quand on rentrait dans le magasin, on avait un petit cadeau. Tout simplement, c'est la boîte a un peu pris cher, mais c'est des petits cotons comme ceci. Je saurais m'en servir, il n'y a pas de souci. Et là-bas, j'ai pris alors, comment ils appellent ça? Un gel nettoyant pour le visage à l'aloe vera. Et je ne l'ai pas encore essayé. Comme vous voyez, il est encore voilà, sous son emballage. Mais ma copine Lucille l'a testé et elle a dit que c'était vraiment génial. Donc il me tarde de tester ça. Ensuite, j'ai aussi pris un exfoliant pour les lèvres. Donc de chez Nature République aussi. Là aussi, je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça fait super longtemps que j'en cherche un. Et surtout à un prix abordable. Parce que, bon Dieu, genre ceux de chez Lush déjà. Bon, je me doute qu'ils sont super efficaces et que le prix vaut le coup, mais petit budget les gars. Hein, donc voilà, je vais tester celui-ci et j'espère qu'il sera bien. Et donc chez Etude House, j'ai fait 2 passages. Et donc dans le premier, j'ai pris... Alors il faut savoir que tout ce que j'ai pris quasiment c'était en promotion. Non, même tout ce que j'ai pris était en promotion. Donc ça valait vachement le coup. Et voilà, c'est tout. Donc ça valait le coup. J'ai pris donc un eyeliner, j'espère que il sera vraiment bien. J'ai pas encore testé tout ça, c'est ma prochaine mission. Et un mascara aussi. Voilà. Le mien est pourri, donc j'espère vraiment qu'ils seront bien. Enfin que celui-ci sera bien en tout cas. Et j'ai pris 2 teintes à lèvres. Donc une un peu plus rose comme on voit un peu sur le bouchon. Avec la luminosité pourrie on voit pas très bien. Et une plus rouge. Et là, donc c'est vraiment sans transfert, donc ça c'est super cool. C'est un peu pour ça que je l'ai pris à la base. Et ensuite, toujours chez Etude House, j'ai pris 2 fards à paupières. Donc de ces couleurs-ci. Enfin, ça ressort pas très bien la couleur là, parce que comme je disais, la luminosité est pas terrible, mais il y en a qui est un peu plus pêche et lui est un peu plus rosé. Voilà, je vais les essayer. Et puis déjà quand j'ai testé en fait dans le magasin, ils étaient super beaux, donc en espérant que ça soit aussi joli sur les yeux. J'ai oublié quelque chose, mais je sais pas quoi. Je sais que j'ai acheté aussi un pinceau à maquillage, mais je ne le trouve pas. J'ai fini par retrouver donc mon petit pinceau que j'ai pris dans un magasin Daiso, donc c'est pas très cher. Là-bas il m'a coûté 1500 yens, donc 1500 won pardon, donc genre allez 1,30 €, un truc comme ça. Et donc voilà, je vais essayer, puis si c'est bien, et ben je verrai si je peux pas m'en procurer d'autres. Et enfin, j'ai acheté des écharpes. Donc j'en ai pris une jaune comme ça, à pois marron. Et de l'autre côté, c'est comme ça. Le seul inconvénient, c'est qu'elle fait plein de petits mimi sur les vêtements, c'est une horreur. Et donc cette écharpe là m'a coûté 1000 won, donc en gros ça fait 76 centimes. Voilà, une super grande écharpe comme ça qui est super cool.
grave contente et j'en ai pris 2 autres. Alors à la base elles étaient pour moi et finalement ma mère et ma tante ont passé commande donc ça sera pour elles. Donc j'avais pris une bleue avec des étoiles et une bleu, violet, moitié rose, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Ensuite je finis avec donc les albums de K-pop. Et là préparons-nous parce que j'en ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour moi et un pour offrir. Et comme on a acheté beaucoup d'albums avec ma copine Lucille, et ben on a eu des posters. J'ai beaucoup la flemme de les ouvrir parce qu'il faudra qu'ensuite je les referme. Donc je vais juste vous dire qu'on en a eu 2 de Onus, qui est un groupe de je sais plus quelle agence, mais c'est les petits frères des Mamamoo en gros. Et moi j'en ai eu 2 de Seventeen. Ceux-là c'est pour ma copine Lucille et ça c'est pour moi. Donc je vais commencer par celui qui est à offrir et je prie pour que cette personne ne voit jamais cette vidéo. C'est l'album des EXO qui s'appelle Don't Mess Up My Tempo. Voilà. Et il était en promotion donc il a coûté que 9500 won, donc en gros moins de 10 €, genre peut-être 8 €, un truc comme ça. Voilà, donc très contente de cet achat. Et ensuite moi je me suis pris 5 albums des Seventeen et 3 albums des SHINee. Donc voilà, on en est rendu à ce point là. Donc les 2 albums des Seventeen c'est les Going Seventeen. Donc là on a la version Make a Wish et la version Make the Seventeen. Si vous voulez que je les ouvre, en fait que je fasse un unboxing en vous montrant les photocards, les photobooks, etc. je le ferai avec plaisir. Donc 2 comme ça. J'ai pris aussi les 3 versions de cet album-ci, donc Make My Down. Donc, alors attendez, c'est You Made My Down. Ensuite, mais qu'est-ce que je raconte? Je vous dis n'importe quoi. Bah si, c'est ça. C'est ça. Et en fait, il y a 3 versions différentes. Et ah voilà, je cherchais. Donc, c'est You Made My Down. Et j'ai la version donc Eternal Sunshine, Down et Before Down. Voilà, on s'y retrouve. Donc voilà. Et les derniers, c'est les albums des SHINee. Donc ceux-là, il va me manquer juste le repackage de cet album-là. Et c'est The Story of Light, épisode 1, 2 et 3. Donc cet ordre-là. Voilà. Donc là aussi, si jamais vous voulez que je vous les ouvre et que je vous montre tout, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est tout pour mes achats Corée. Il y en a déjà beaucoup aussi. Pas vraiment les mêmes qu'au Japon, puisque, comme je vous disais, c'est pas du tout, c'est pas tout à fait la même culture, quoi. Là, il y a plus de trucs un peu plus pratiques, genre des cuillères, des baguettes, beaucoup de souvenirs pour mes parents et de la bouffe, enfin bref, voilà, des petits trucs sympas. Si j'ai l'occasion de retourner en Corée, je me rachèterai encore des albums puisque je vous ai pas dit, mais par exemple les 3 albums des SHINee m'ont coûté alors 27 800, non 23 500 won, ça fait allez, entre 21 et 22 € les 3. Donc c'est très rentable. Les 3 Seventeen, pareil, ils étaient à 27 800, donc allez, 25 ou 26 €. Là aussi, les 3, ça reste rentable. Ceux-là m'ont coûté un peu plus cher puisqu'ils étaient à 13 100 l'unité. Donc ils m'ont coûté un tout petit peu plus cher, mais honnêtement, pour 8 albums, j'en ai eu pour moins de 70 € à peu près. Donc c'est très rentable. Voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!